Shalom, nous allons utiliser le daf Tzedek dans Masechet Shabbat. Nous reprenons deux lignes à la fin des daf et Amud Bet sur la Mishnah, Tavlin, tout ce qui est épice, quel est le tabel Betzakala, de quoi la quantité c'est de quoi donc épicer un œuf. Romino on objecte, Tavlin, on nous parle là-bas de Tavlinim qui ont des interdits différents, Mishum Orla, Mishum Trouma, Shnaim ou Shlosha Shemot, Mimin Echad, s'il y a trois différents interdits sur une même espèce. Donc on a trois fois la même espèce d'épices, mais les trois parties sont d'interdits différents, ou l'inverse. Mishosha minime, trois espèces différentes, Veshem Echad, mais de la même, du même Issour, eh bien c'est Assour, ou Mitztafim Zeimze. Et cela s'additionne. Donc on additionne les quantités pour arriver à un Chiyuv dans la consommation par exemple. Amar Cheskia nous dit, Memine Metika Shano. Ou Il Veroyin le Matek Kdera. On nous parle ici d'épices qui peuvent se mettre ensemble dans un plat, donc qui sont d'une certaine manière compatibles. Et donc on s'étonne parce que là-bas ça a l'air d'être des épices qui sont donc compatibles dans une marmite et non pas n'importe quelle épice. Alors que chez nous on n'a pas fait de distinction, la Gemara répond que chez nous aussi c'est pareil, il faut chez nous pour qu'on puisse dire qu'on additionne les quantités pour être hayab de haute ça, il faut que ce soit chazolé matek. Maintenant, on avait parlé dans la Mishnah des colorants, clipé gozim, clipé rimonim, stem ou poa, kedelisboa, beged katan, on avait dit c'était de quoi colorer un petit vêtement. On objecte, minou, amotsi samanim shrouyim, kedelisboa baen dugma ira. Les colorants qui sont déjà préparés, eh bien, on est chayav quand on les sort à partir de la quantité de quoi colorer ce qu'on appelle dogma ira. C'est un tout petit morceau de laine qu'il utilise coloré pour montrer un échantillon de ce qu'il a. Et donc c'est pas la même quantité. L'agma réponse qu'on avait déjà vu précédemment. Haïtma là on a déjà répondu. Amaraba baravua les fiches en adam torah lishrot samamanim litzboa baen dogma ira. C'est parce qu'en fait là ici on parle des clippés gozim et clippés rimonim, c'est les matières qui vont nous servir à faire de la couleur. Quand on prend ces matières-là pour faire de la couleur, c'est sûr qu'on ne va pas faire ce travail-là de fabriquer un colorant pour colorer une toute petite, un petit morceau de laine. Donc, pour cela, effectivement, il faut quelque chose de plus important. Par contre, une fois qu'on a déjà le colorant qui est déjà fait, on peut déjà l'utiliser pour très peu, et donc du coup, on peut travailler d'autre ça hein, pour une quantité plus petite. On avait dit pour tout ce qui est détergent, meraglaïm, les urines, meraglaïm, ad ben arbaim yom. On nous précise que c'est jusqu'à 40 jours. Après 40 jours, ça perd un effet détergent. Néther. T'as un néther alexandrite. Le néther, donc ce sort de matière qu'on utilisait pour le savon. Néther alexandrite d'Alexandrie. Vélo néther anpatrin n'est pas celui qu'on appelle néther anpatrin. Borit, on va voir ce que c'est. Amar Rabiuda zechol. Lui il dit borit pour laver c'est le sable. La Gemara dit Vatania, pourtant c'est marqué dans une braïta à borit ve achol. Une halakha qui concerne à la fois le borit et à la fois le chol. Moi je crois que c'est pas pareil. Et la maille borit, kavrita. On propose alors que borit, ça vient de kavrita, barita borit, c'est le soufre. Alors, mais si on objecte, aussi faut aller en, achal betzin, ve alainin, ve aborit, ve ahal. Pourtant, c'est marqué dans une Mishnah qui parle là-bas de shvi'it, de la shmita. On a dit qu'on a rajouté des espèces, qu'on ici chalbetzin. Chalbetzin, c'est une petite fleur qu'on appelle le laitron. Lainin, c'est la hana, c'est l'absinthe. Aborit, ve ahal. Et donc, du coup, on voit ici que, a priori, ça fait partie, borit, des végétaux. Parce que veis, la cabrita, si tu dis que c'est du soufre, ça n'a pas de sens. Cabrita, amita, beshueit, est-ce qu'il y a un histoire de shmita dans le soufre? C'est marqué zaklal, voici la règle, kosh, eshlo ekar, eshlo shveit, veshen lo ekar. Et le shveit, tout ce qui a une racine, tout ce qui pousse, c'est lié à la shveit. Tout ce qui ne pousse pas dans le sol n'a pas de rapport avec la shveit. Et la maille borit, on dit alors c'est peut-être ahala, cette fameuse plante qu'on a citée. Là, on m'a dit, mais dans la même braïta, il y a marqué borit et ahal. Donc c'est pas les mêmes a priori. Vatania borit de ahala. Et là, très gavné ahala, il y a deux types de ahala. Donc ce serait une des formes de cette plante qu'on appelle ahala. Kimolia, c'est quoi Kimolia? Amar, Rav Yehuda, Shlovdots. Rav Yehuda dit c'est Shlovdots. Rashi ne précise pas ce que c'est, mais c'est le nom de cette espèce. Ashlag Amar Shmoesh Itinu Lechol Nachoteyama, Pamroli Shunaga. Ce qu'on appelle ici Ashlag, lui dit c'est ce qu'on appelle Shunaga. On a demandé à tous ceux qui voyageaient, ils nous ont dit ça s'appelle Shunaga. Shme ou Mishtakar, Benugva de Marganita, ou Mavkele, Berim Tzad Farzela. On le trouve parfois au milieu des pierres et on l'enlève comme ça avec un petit ustensile en fer. On arrive à l'enlever et on trouve ce qu'on appelle ici donc Ashlag. Nouvelle Mishnah,
Pilpelet. Alors pilpelet, Rachid dit que c'est pas exactement le pilpel, c'est pas le piment, mais c'est quelque chose qui ressemble. Ça doit être de la famille en tout cas des poivrons, des piments. La quantité pour être chayav d'otsa'a, kol shehu. Itran, donc le goudron, itran le goudron, kol shehu, quelle que soit la quantité aussi on est chayav d'otsa'a. Mine besamim, mine matechot, tout ce qui est des senteurs, tout ce qui est du métal, pareil kol shehen, la plus petite quantité on est chayav. Mais avenir misbeach, mais afar misbeach, ce qui provient de la terre ou des pierres de l'autel du misbeach, là aussi, parce que on peut pas le jeter n'importe comment, donc du coup ça a l'importance pour pas grand chose. Pareil pour mekak sfarim, mekak mitpechotehen, ou tout ce qui a été abîmé, rongé, ou ce qui s'est effrité à partir des livres de Kodesh, ou de tout ce qui est les tissus qui protègent, comme on est obligé de les mettre à la gnisa, pas les jeter. Du coup, la moindre petite quantité a une importance particulière que chez vous. Chez Matsimotan les gonza, parce que on les garde pour les mettre à la gnisa. Rabbi Yehuda Omer, afamotzi mishamshe avodazara kol shehu. Rabbi Yehuda dit à Mavdi, c'est pareil pour ce qui a servi à la avodazara. Pourquoi? Parce que quand c'est marqué veloïd bak veyadcha me'uma min harem, que il faut pas que tu touches avec tes doigts la moindre chose, enfin en tout cas que ça reste chez toi la moindre chose de la avodazara, ça montre que finalement la moindre quantité a une importance. Et donc, du coup, on est chayav d'otsa. Maintenant, l'agma pose la question sur ce pipelet, kol shehu les maïchazi, à quoi ça sert? Les réachapé pour avoir une bonne haleine. Itran kol shehu les maïchazi. Les tzilchata. La petite quantité de goudron, c'est les tzilchata. Rachid dit, c'est un mal de tête particulier. Mine besamim les senteurs. Kol she'en, tenor rabbanan moti, reacha kol shehu, shemen tov kol shehu. Une braïta qui nous dit que même une mauvaise odeur, c'est kol shehu. Est-ce que ça utilise en général pour la refoua? Et shemen tov, aussi kol shehu. Argaman, la couleur pourpre, kol shehu. Uptulat averet achat. Et un pétale de rose, c'est un seul pétale, c'est jachayav. Mine matechot, maintenant les métaux, kol she'en, pourquoi le maïchazo? Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, shken raoui la asot mimena darvan katan. On peut en faire un petit clou, petite vis, donc du coup, c'est suffisant pour être intéressant et donc être chayav d'otsa. Tanor Rabbanan, on a une braïta maintenant qui nous dit Omer are alay barzel. Celui qui s'engage à donner pour Hachem, pour le Beth Amikdash, du fer, mais il ne donne pas la quantité. Alors on a ici une réponse. Lo yifrot me ama lama. Il doit donner du fer, une plaque de une ama sur une ama, un demi-mètre sur un demi-mètre. Les maïchazi, à quoi ça sert? Amar Rav Yosef, les kaliat, en rêve, c'est pour faire fuir, ici en l'occurrence les corbeaux, mais les oiseaux comme on fait nous aujourd'hui dans Paris pour les pigeons, c'est-à-dire qu'on met une plaque et on met des pics pour éviter que les oiseaux se posent. Les canards, il y en a qui disent que ça a été dit différemment, que Achrim Omrim, lo ifrot, mikalia, en rêve. Achrim aurait dit qu'il faut que ce soit par rapport à un piège pour les oiseaux, enfin pas un piège en tout cas, de quoi les faire fuir. Et c'est nous qui dirons Mekama, Amar Rav Yosef, Amalama, et la mesure, c'est Rav Yosef qui l'aurait dit, donc on a deux versions. Est-ce que c'est Rav Yosef qui a donné la quantité, alors que Achrim avait donné juste la théorie, ou l'inverse? Maintenant, Nechoshet, donc c'est le cuivre, le Ifrot, mais Ma'a Chesef. Il faut l'équivalent de Ma'a Kesef, donc c'est une certaine quantité. Tanya Rabbi Eliezer Omer, le Ifrot, Mitzinora Ktana, chez Nechoshet, d'une braïta, on dit au Rabbi Eliezer, qu'il faut que ce soit la taille d'une sorte d'aiguille. Les maïchazia pour faire quoi? Amarabaye, shemchatetin ba et pilote, ou mekanchim manerot. C'est comme ça que on arrange les mèches des bougies, que les bougeoirs on les nettoie avec ce petit morceau-là de nechoshet. Mekak sfari ou mekak mitpachot, on a dit que ce qui a été rongé des livres et des tissus qui entourent les siffrés Torah, amarabuda, mekak des siffrés, techar des shirae. Là on nous parle maintenant des petits animaux, des petits insectes qui ont tendance du coup à ronger ces choses-là, donc des mites et ce genre de choses. Mais qu'à déchiffrer pour ceux qu'il y a dans les livres, des quarts, des shirae, ce qu'il y a dans les étoffes de soie, ve'alia, des inve, ce qu'il y a dans les vignes, ou pa des téné dans les figues, ve'a des rimonés et ce qu'il y a dans les grenades, kulhu sakanta. Ce sont des vers qui sont dangereux pour la santé. Il y avait un élève qui était devant Rabbi Yochanan. Il mangeait des figues sans faire attention. Il lui dit Rabbi, je vais t'énim, quoi. Est-ce que il y a vraiment un danger à manger comme ça? Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y aurait des aiguilles dans les figues? Il lui a dit Katle, pas l'Aden. Celui-ci, sa bouche l'a tué. C'est-à-dire que voilà, c'est sa gourmandise qui fait qu'il est mort parce qu'il est en train de manger quelque chose
Et a priori, effectivement, il n'aurait pas survécu. Noël Mishnah, Motzi Kupat Arochlin, celui qui sort, Kupat Arochlin, c'était donc des sortes de grands paniers, souvent qu'ils accrochaient à leur cou, ceux qui vendaient, les vendeurs ambulants. Et donc, il sort plusieurs espèces. Et donc, normalement, chaque espèce qu'il transporte dans ce panier, s'il la prenait à part, il serait chayav. Mais là, il transporte tout ça dans un panier de présentation. Eh bien, il est chayav que d'un seul khatat, même s'il a sorti plusieurs objets qui chacun aurait pu être chayav d'un khatat. Maintenant, on guina les graines que on veut semer dans un potager. Pachod mikagogret, c'est un peu moins de kragogret qui fait qu'on est chayav. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Chamisha, lui, c'est un nombre, c'est 5. Zera kishuin, donc les graines de courgettes, Shnaim c'est 2. Zera dloim, Shnaim pareil pour les courges, c'est 2. Zera pour la mitri, pour les fèves égyptiennes, c'est 2. Shnaim chagav chai taor kolsheu, celui qui transporte une petite sauterelle vivante et taor qui serait mangeable, qui est cachère si elle est morte, eh bien c'est kolsheu, la plus petite quantité. Pourquoi ? Parce qu'un enfant peut jouer avec. Et mettre, par contre, si elle est déjà morte, gros guérette. Parce que du coup, maintenant, c'est pas pour jouer, c'est que pour manger. Et pour manger, il faut qu'il y ait gros guérette pour être hayab. Si pour être kramim, donc là aussi, c'est une petite espèce qu'on va décrire dans la Gemara. Ben chaya, ben meta, kolcheu, qu'elle soit vivante ou morte, la quantité la plus petite. Shematznimot al-irfoa, parce qu'on l'utilise pour la refoua, on verra plus tard que c'est pour la chorma. Rabbi Omer, afamotzi chagav chaytame kolcheu. Selon Rabbi Yehuda, même une sauterelle qui n'est pas mangeable et qui est vivante, on est tamé à kolcheu. Pourquoi chez Mathieu Moto les Katan Israël? Parce que là aussi, l'enfant va jouer avec. On verra pourquoi ils discutent. Urminu, on objecte, Zevel, Vachol, Adak, Kedel, Kelar, Shelkrouv. Pourquoi ici on nous parle de deux graines? Donc deux graines. Alors que quand on a l'habitude de parler de tout ce qui est engrais, eh bien, donc les déchets, le sable fin, tout ce qui peut servir à engraisser la terre, eh bien, on le fait pour une seule pousse. Que ce soit un chou ou que ce soit une pousse de poireau, quoi qu'il arrive, c'est pour une seule pousse. Donc pourquoi par rapport aux engrais, on se réfère à une pousse, et pourquoi par rapport aux graines, on se réfère à 2 pousses, puisqu'on est chaya la plupart du temps avec deux zraïm. Donc la Gemara répond, Marafapa, had Israël de l'Ozria, pas pareil, une fois c'est déjà planté, une fois c'est pas planté. Pourquoi? Les fichiers En Adam Torah Leotzi, ni Ma'achat d'Ezria. Un homme ne doit pas se fatiguer à semer, à planter une seule chose. Quand il va planter, ça demande un effort, il en plante 2 d'un coup. Par contre, quand il a déjà des choses qui sont déjà au sol et qu'il veut engraisser, là effectivement, il peut trouver intérêt à ne déplacer qu'une petite quantité pour engraisser une seule plante. Zera Kishuin a dit pour les courgettes, Nora banane, Amotzi Garenim, on nous rapporte une braïta. Celui qui sort donc des graines. Il les tient assis pour planter, Shtaim, Imlachila c'est pour manger, Kemelo Pichazir, de quoi remplir la bouche d'un porc. Et Kama Melo Pichazir Achat, donc c'est, on nous précise que c'est donc ce que c'est Melo Pichazir, donc l'équivalent de la bouche d'un cochon. Imlasik, si c'est pour utilisé comme combustible, qu'est-ce que le vachel betsakala, de quoi cuire un œuf, facile à cuire. Imne cheshbon, si c'est pour faire des comptes, se rappeler, shtaim, chemorim, chamesh, certains disent que c'est 5. Donc c'est une sorte de pense-bête, quoi. On utilise, donc certains disent que c'est à partir de 2 que ça fait pense-bête, d'autres disent que c'est à partir de 5. Tanoura banane, amotsi, shne nimin. Biznavasso, celui qui transporte 2 poils de la queue d'un cheval, ou d'une para, chaya, shematim motam, nijim, parce qu'on utilise parfois ces fils-là, donc très durs, que sont les poils des queues de cheval ou de vache, pour des pièges. Mikché shel chazir, Rachel a de dire que c'est une sorte de vertèbre de cochon qui est très dur, qu'on utilise des fois dans les vêtements pour avoir des parties dures, petites comme boutons. Eh bien, achat. Tsure dekel shtaim et tore dekel achat. Donc, tsure dekel, c'est les parties du palmier qu'on utilise pour faire de l'osier, des paniers en osier, et toré desquels, c'est ce qu'il y a autour, c'est le sort de filament qu'il y a autour du tronc du palmier, là aussi achat. Si pour être kramim, alors si pour être kramim, ben temer, même méta, kolcheu, on a dit que quoi qu'il arrive vivante ou pas, c'était kolcheu. Alors maï si pour être kramim, c'est quoi? Amarav, il dit palia biari. Donc a priori c'est une forme particulière de
de sauterelles ou de grillons de ces espèces-là qu'on appelle Palia Biari. Amar Abaya nous dit Mishtekar Bedikla de Chad Nevara va Avdele le Chokma. On les trouve dans des palmiers jeunes et on les trouve au niveau justement de ces filaments qu'il y a autour. Et quand il est assez jeune pour qu'il n'y ait pas beaucoup de filaments autour. Et qu'est-ce qu'on en fait? Achille les palgas diminé ou palga dismalé, on mange la moitié droite, parce que c'est consommable. La moitié droite, on la mange tout de suite. Ou palga dismalé, ramele, begoufta denchacha, vechatem le bishitin, gushpanke, et l'autre moitié, on la laisse dans un ustensile en cuivre et on le ferme avec plus 60 fermetures. Vetalele beivra desmala. Et on l'attache à son bras gauche, Vesimanach, pour se rappeler, Lev Chacham limino, Velev Kesil lismolo, pour dire que le Chacham d'un cœur est du côté droit et celui d'un idiot est du côté gauche, Vechachim, Kamadeba'e, et il réfléchit, il devient intelligent, Vegamar, et il apprend, donc il fait travailler sa chorma, et du coup, pour se rappeler, à la fin, il mange la deuxième partie, Vechel, Leleidar Pelga, Dila Ma'akat Talmudé, parce que s'il ne le fait pas, il va oublier. Donc il y a une moitié qui va servir à devenir Chacham, et une autre moitié à se rappeler. Rabbi Yehuda Omer, Afamoti Vechulé, on avait vu donc la marloquette Rabbi Yehuda Tanakama par rapport à la quantité pour un animal Mechagav qui est pas mangeable. Tanakama, ça va là, Maïta'ama. Alors c'est quoi la raison de Tanakama? Dilma Achille, il a peur qu'il finisse par le manger. Donc on laisse pas à un enfant un Chagav Tamé. C'est pour ça qu'on n'est pas Chagav Bekolcheo. Elle va dire Yarita Ornami, mais si c'est ça, on ne devrait pas lui laisser à l'enfant non plus. Jouer avec une sauterelle mangeable. Pourquoi? Parce qu'il peut la manger vivante, c'est un problème. Pourquoi? Là, Avkana vakaim kamederav. Avkana était devant Rav. Vava kama avar shushiba. Apoumé, il s'apprêtait à mettre dans sa bouche une sauterelle. Amal lui dit, Shikle, enlève-la. Delo limre michal ka'achele kava mishum bal tishaketsu et nachotechem. Parce que si tu la manges comme ça, on va dire que tu es chayav de bal tishaketsu, de te rendre dégoûtant, donc on peut pas la manger vivante. Et là, Dilma maïte, et achele. Donc la Gemara dit non, alors peut-être qu'on a peur que celle qui est donc pas mangeable, elle meurt et il la mange. Et alors pourquoi Rabbi Yehuda il dit non? Rabbi Yehuda, il dit Maït Katan, Mispad s'appelle. Il dit non, mais le Katan, quand sa sauterelle avec laquelle il joue, elle meurt, eh bien il fait un espède, quoi. Il est presque en deuil, il est triste de cela, donc du coup il n'y a pas de rachage. Donc en gros, selon Tanakama, on pense qu'un enfant peut finir par manger la sauterelle qui est morte, parce qu'on mangeait les sauterelles à l'époque. Et donc l'enfant, si elle meurt, il peut la manger. Donc du coup, c'est pour ça qu'on lui donne qu'une mangeable et non pas une qui est interdite, tmea. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on fait une distinction et qu'on est chaya de otsa pour une plus petite quantité quand elle est théora que quand elle est tmea. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a aucune différence. On donne quoi qu'il arrive un enfant tamé ou taor parce qu'on part du principe que l'enfant ne le mangera jamais. Et Adran Alach, Ammar Rabbi Akiva, on a terminé sur Rabbi Akiva. Nouvelle Mishnah Matinal, les Eral, Dugma, Belirfoa, Votio, Beshabbat. Chayav kol sheu. Cette Mishnah, on fait la distinction entre celui qui n'utilise pas habituellement quelque chose et qui est chayav en fonction des shiur habituels, et celui qui lui-même a tendance à garder cette chose-là dans des petites quantités. Celui qui matznia pour semer, les dogmas pour faire un exemple, ou pour la refoua, le tio beshavat qui sort cette matière-là, il est chayav kol sheu. Il n'est pas forcément soumis aux shiurim classiques. Par contre, vechol adam les autres, en chayav ela kishiro, c'est là qu'on a besoin des shiurim. Chazav vechiniso no chayav ela kishiro, et si on le rentre, à nouveau, on est chayav qu'en fonction du shiur. Là, nous dit la mal, les mitne amatznia, les tneamoti, les arabes el doma velerfoa, et on laisse donc cette question pour la date de demain. En tout cas, la première Mishnah nous donne cette distinction qu'il y a entre le shiur qui est valable pour tout le monde et celui qui lui-même en a besoin, à l'habitude en général de garder des quantités petites, lui sera chayav bechol shiur.